Donc, le coordinateur stratégique du desk enquête, Talibé Bari, nous met focus sur ce dossier d'enquête conflit d'héritage qui vire au drame. Et bien entendu, c'est le duo Bassekou et Ibrahim Alain Souma qui tiennent ce dossier. Oui, tout à fait. Le samedi, nous avons été alertés par la mort en prison d'un certain monsieur Thierno Mohamed Souma du côté de Sangoya. Et c'est tout un quartier qui était vraiment indigné de ce qui s'est passé dans cette famille. Alors, d'information en information, notre radio a pris vent de cette nouvelle. Donc, il fallait aller sur le terrain pour savoir comment M. Thierno Mohamed Souma, qui était détenu à la maison centrale, est mort en prison le samedi. Alors, Bassekou et moi, nous sommes allés sur le terrain et on a recueilli beaucoup d'informations jusqu'hier. On continuait à donner des informations parce que hier à la soirée, j'étais du côté du ministère de la Justice. Mais ce qu'il faut rappeler dans cette situation, Ouri, c'est un drame. Un drame. Je suis encore familial. Sidéré, oui, c'est encore sidéré d'apprendre que notre justice marche sur la tête. Des affaires inutiles. C'est un monsieur qui est mort, qui ne devrait pas aller en détention et qui est mort parce qu'on a négligé. On va tout à l'heure rappeler tout. Monsieur Thierno Mohamed Souma, feu Thierno Mohamed Souma n'est pas encore enterré. Et jusqu'hier, on me disait que le corps se trouvait à la clinique internationale du côté de la Camayenne. Les autorités se battaient pour que le corps soit transféré à la morgue de Ignastine. Ce n'est pas encore fait. Mais c'est une affaire domaniale. Un conflit domanial d'héritage qui vire au drame. Et la famille Souma a 10 enfants. Le père est mort. Il y a 3 femmes. La première épouse s'appelait Angèle Tavares, qui a eu 4 enfants. Et Angèle Tavares et ses 4 enfants sont tous morts. Bassekou à la liste. Le dernier qui est mort, c'est M. Thierno Mohamed Souma qui est mort samedi. Avant lui, sa maman est décédée dans le même conflit. Ses soeurs et frères sont décédés. Tous ont été interpellés, gardés dans les commissariats. À leur sortie, ils meurent. C'est le 4e enfant de la maman Angèle Tavares qui est morte, qui est aussi décédée le samedi. La deuxième épouse s'appelle Aïda Ba. Elle a eu aussi 4 enfants. La troisième épouse, c'est une certaine dame, Ramatou Tanko, qui a 2 enfants, mais qui actuellement vit en Angleterre comme réfugiée, mais qui est rentrée à Conakry récemment et qui est à l'origine, qui serait à l'origine de la plainte portée contre M. Souma et qui a tourné pratiquement au drame. Alors, de quoi s'agit-il de cette affaire? Le papa a laissé une concession, un domicile, 2 maisons, une grande cour, il y a encore des espaces. Mais des coépouses, des marâtres, où les femmes et les enfants ont décidé de liquider, voici la concession, de liquider la concession. À Sangoya. À Sangoya. Il y a eu un conflit, finalement, l'affaire a été judiciarisée. Et le dossier, c'est liquidation, partage de biens successoraux. Et c'est le tribunal de Mofanko qui a connu le dossier. Un premier jugement a été rendu. Le tribunal était favorable à ce qui est liquidation. Mais M. Thierno Mohamed Souma, qui, en tout cas, résidait dans cette famille, qui a encore ses enfants, qui est là en tant que fils, parce que les autres, c'est des sœurs, il y a un frère qui est décédé, a demandé à ses marâtres et à ses sœurs de ne pas liquider la concession. Parce que lui, il y vit. Et si on doit le faire, selon les informations, il faut qu'on fasse l'évaluation. Comme ça, quand la concession est liquidée, chacun peut retrouver sa part. Et lui, qui réside encore dans la concession de son père, parce que le père ne voudrait pas, dans son testament, que la maison soit liquidée. Alors, s'il doit partir, qu'on fasse, comment on appelle, l'évaluation de la valeur pécuniaire. Et comme ça, l'avocat était d'accord. Comme ça, il prendra sa part pour partir. Et nous apprenons que la dame Samarate Ramatou Tanko, qui vit en Angleterre, est passée par la Sierra Leone pour rentrer à Conakry. Et que c'est elle qui n'était pas d'accord par rapport à la procédure. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Dame Ramatou Tanko, la marâtre de M. Souma, je n'ai pas la version de Dame Ramatou Tanko, a porté plainte à Mofanko contre M. Thierno Mohamed Souma pour injure publique et menace de mort. Et je vous rappelle que M. Souma n'est pas mort en prison par rapport à l'affaire au conflit domanial. Mais il est mort en prison pour injure publique et
menace de mort. Bien, on reste qui n'est pas là-dessus. prouvé. On reste là-dessus. Ibrahim Alain Konsouma pour cette intro. Et derrière la pause pour les spots et bien entendu les infos, la parenthèse info, on va se retrouver pour continuer notre émission bien entendu. Bien notre sujet au-delà de cela seront donc dans notre menu comme annoncé dès au début. Merci de garder votre position d'écoute. La vérité, nos enquêtes, oui, Basekou, Ibrahim Alain Konsouma l'a introduit pour la suite par rapport justement à ce drame familial autour de ce conflit domanial. Alors, il y a eu plusieurs jugements dans ce dossier Lincoln. Va aborder cette partie tout à l'heure. Mais c'est important d'expliquer aux auditeurs les circonstances dans lesquelles Thierno Mohamed Souma a été interpellé. Je précise que c'est un mandat d'amener qui a été émis par la juge Demba Kallo. Demba Kallo qui serait en ce moment en séjour en vacances judiciaires du côté de l'étranger. Mais ce mandat d'amener, selon les proches de la famille, comporterait des erreurs parce que ça a été présenté dans un téléphone. Le mandat d'amener qui a été présenté, on nous dit que le nom qui est inscrit sur le mandat d'amener présenté dans le téléphone, c'est Mohamed Lamine Souma et non Thierno Mohamed Souma. Donc, ils ont insisté pour dire que ce n'est pas la bonne personne qui se trouve, ce n'est pas le bon nom qui se trouve sur le mandat d'amener et que vous devrez repartir pour établir un nouveau mandat d'amener sur la base duquel Thierno Mohamed Souma va devoir comparaître. Donc, les officiers de police judiciaire qui étaient venus avec les gendarmes de commissariat, de la gendarmerie départementale de Yimbaya ont insisté, ils se sont retirés et ensuite ont interpellé Manu Militari, Thierno Mohamed Souma sur la base d'un mandat d'amener qui comporterait des erreurs. C'est important de préciser que sur ce mandat d'amener, nous avons appelé le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko qui, pour vérifier l'authenticité de ce mandat d'amener. Mais il nous a dit qu'en réalité, ce sont des documents de la justice qui ne peuvent pas être mis sur la place publique et qui ne peut pas donc confirmer que si on peut s'en tenir aux explications qui ont été données par la famille, alors de s'en tenir à ça. Ça, c'est un. Il a été interpellé le 17 avril, le 17 août 2023 et quelques jours après, mais il a été interpellé avec une plaie parce qu'on a dit qu'il est diabétique et sa situation, son état de santé s'est aggravé en prison. Sa famille a mené plusieurs démarches au niveau du bureau du parquet de Mafanko, mais aussi au niveau de la cour d'appel de Conakry pour obtenir le placement sous contrôle judiciaire de Thierno Mohamed Souma à l'effet de pouvoir le prendre en charge. Parce que nous avons parlé avec la fille du défunt qui nous dit que les parents, les proches ont déboursé 10 millions de francs guinéens pour sa prise en charge pour les frais d'hospitalisation qui a conduit à l'amputation de sa jambe droite et que c'est juste après ça qu'il est décédé. Alors sur l'identité des personnes aussi décédées, il y a d'abord Marie-Angèle Tavares qui est la mère défunte de Thierno Mohamed Souma. Mais après lui, il y a Abouakar Souma qui est le Benjamin de Thierno Mohamed Souma. Et il y a ses deux sœurs, Hawa Souma et Fatmata Souma, qui a été la dernière qui est décédée. Ils sont décédés dans les conditions mystérieuses. Oui, décédés. Non, en fait, ils ont été interpellés. Okay. Ils ont été interpellés à la suite de plusieurs plaintes établies par la dame Ramata Kakou, qui est aujourd'hui à Londres et qui arrive en Guinée via la Sierra Leone. Et c'est sur la base de ces multiples plaintes, les stress de ce conflit d'héritage, que ces personnes-là aujourd'hui sont décédées en prison. Donc il y a beaucoup de questions à se poser sur l'authenticité du mandat d'amener, c'est de nous dire comment a-t-on pu interpeller et placer sous mandat de dépôt une personne déjà qui est grabataire, qui est diabétique et que les conseils de ces médecins et tous n'ont pas été pris en compte juste à ce que sa situation se serait dégradée. En tout cas, du côté du tribunal du parquet de la cour d'appel de Conakry, plusieurs démarches ont été effectuées pendant cette vacance judiciaire pour obtenir le placement sous contrôle judiciaire pour qu'on puisse s'occuper de Thierno Mohamed Souma, parce que si cette demande avait été obtenue, son état de santé n'allait pas s'aggraver, parce que le procureur de Mafanko nous dit en réalité qu'il avait introduit un référé pénal en saisissant un huissier
pour l'accélération de la procédure pour qu'on puisse obtenir le placement sous contrôle judiciaire de Thierno Mohamed. Donc il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire. C'est toute une famille de la mère au dernier enfant, ça fait 5 personnes décimées dans un conflit d'héritage du côté de Sangoya Marché. C'est la déception, les cœurs sont dévastés. Il est important que le ministère de la Justice prenne à bras le corps cette situation pour que la juge donc, qui a émis ce mandat d'amener, le procureur, le substitut, tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier puissent nous dire qu'est-ce qui s'est exactement passé dans cette affaire. Conflit domanial qui donc fait naître un drame familial, évidemment, superstition et procédure judiciaire préjudiciable aux droits des décédés, c'est tout ça, le mélange de cocktail malheureusement. Oui, Lincoln, pour terminer là-dessus. Ce n'est pas terminé, c'était juste... avant les commentaires, oui. C'était de précision. Oui. Basekou a planté un décor important, mais il faut rappeler que parallèlement à ce conflit domanial, dont un jugement avait été rendu à Mofanko, M. Thierno Mohamed Souma avait interjeté appel. Pour dire qu'il n'est pas d'accord, comme je l'ai dit, pour lui, on ne peut pas liquider le bien familial pendant que lui, il est dedans. Bien. Il fallait évaluer pour que chacun puisse prendre sa part. Mais on apprend que la dame Ramatou Tanko, qu'on n'a pas pu joindre, tellement qu'elle est décidée dans ce dossier, a essayé de porter plainte contre son fils, Thierno Mohamed Souma, pour injure publique et menace. C'est la base de cette plainte que M. Thierno Mohamed Souma a été interpellé. Et le dossier, malheureusement, a été orienté en flagrant délit. On a essayé de parler avec toutes les parties dans cette affaire, parce qu'on a parlé avec Abiba Souma, une des filles opposées à Thierno Mohamed Souma. On a parlé avec le procureur, le président de la cour du tribunal de Mofanko. On a parlé également avec le ministre de la Justice et l'avocat de M. Thierno Mohamed Souma. Bien. Alors, lorsque cette plainte a été déposée, cela a coïncidé pratiquement à ce qu'on appelle les vacances judiciaires. Alors, monsieur a été interpellé. L'interpellation, il aurait signalé à son avocat. Le premier procès a été programmé au niveau de la cour d'appel de Mofanko. Alors, sans attendre le jugement en appel pour le conflit d'héritage, l'autre dossier pour injure a été orienté en flagrant délit. En flagrant délit. Donc, dans cette situation, moi j'ai parlé avec son avocat. L'avocat me dit clairement que c'est de la plaisanterie pour lui. Puisque le monsieur a comparu une première fois, quand il a été convoqué. Mais au tribunal de Mofanko, on vous dit qu'il y a eu 3 convocations de suite, que le monsieur n'a pas répondu. C'est pourquoi on a décerné un mandat d'arrêt contre lui. Et la famille et l'avocat de M. Thierno Mohamed Souma ont démenti cette version. La première convocation qui est arrivée, il a répondu, il s'est présenté à la justice. La deuxième convocation aurait coïncidé, je crois ça c'est à l'Assemblée Générale des magistrats. Et ce jour, c'était le 17... Donc de l'AMG. Oui, de l'AMG. Ce jour, il n'y avait pas eu d'audience. Bien. Alors l'avocat me dit que tellement que les gens voulaient faire passer le dossier, ils ont voulu ramener cette audience le 16. L'avocat a dit qu'il n'est pas question, le dossier est prévu le 17, il n'y a pas d'audience, il n'est pas question qu'on reprogramme ça le 16. Entre-temps, une autre convocation est tombée. Mais pendant les vacances judiciaires, selon l'avocat et la famille, M. Thierno Mohamed Souma a même informé son avocat pour dire dans cette affaire d'injure et de menaces, je suis encore convoqué. L'avocat lui aurait dit on est en vacances judiciaires, il n'y a aucune urgence. Moi, je ne suis pas à Conakry. Reste, on ne peut pas te juger, c'est-à-dire à mon absence. Donc, il n'y a pas de péril en demeure. Il faut rester à la maison. Quand on vient, la procédure va être lancée. Et on apprend que le parquet de Mofanko aurait profité de cette absence pour amener ce fameux mandat d'arrêt. Le mandat a transité à la gendarmerie de Yimbaya, comme Basekou a dit. Les agents qui sont venus dans le pick-up sont venus avec un mandat photographié dans un téléphone. Arrivé à la maison, ils ont montré le mandat à monsieur... Au fin d'arrestation. Au fin d'arrestation. M. Souma. Et M. Souma, qui est lettré, il était même à Cuba, a dit mais ce mandat est émis au nom de
Mohamed Amin Souma, qui comporte que je ne suis pas. Je ne suis pas Mohamed Amin Souma. L'agent qui regarde réellement que c'est Mohamed Amin Souma a sorti dans son téléphone la photo par WhatsApp de M. Souma pour dire est-ce que ce n'est pas votre photo? Là-dessus, on a interpellé le procureur quand on était sur le lieu du décès. On dit, il nous a répondu clairement, on a exposé les faits. Le procureur dit que lui, il a établi un mandat régulier qui ne comporte aucune irrégularité. Bien. On dit, mais comment comprendre cela? C'est pourquoi nous voudrions vérifier peut-être l'authenticité du mandat que les autres ont envoyé. Il nous a dit, comme ce que vous avez dit, qu'il ne peut pas nous livrer ce document. Alors, il est allé jusqu'à dire que le procureur, que ce dossier était confié à son substitut, puisque la famille dit avoir démarché auprès du procureur qui, dans un premier temps, avait dit qu'il n'avait pas connaissance de ce dossier. Parce que quand monsieur est allé en prison, la famille a tapé à toutes les portes. La première fois quand ils sont arrivés au tribunal de Fonko, le procureur a dit qu'il n'était pas au courant du dossier. Et entre-temps, quand on a demandé le procureur, il dit oui parce qu'il reçoit par jour des vingtaines de dossiers. Parfois, les dossiers qui viennent le trouvent en audience. Bien. Il a orienté vers son substitut. Mais ce qu'on n'a pas compris, Dame Ramatou Tanko serait passée par Dame Damba Kalo. Dame Damba Kalo, c'est qui? C'est une juge. C'est elle qui assurait l'intérim du président, M. Traoré, qu'on a joint également. Quand on a appelé M. Traoré, il a dit que ce dossier, il n'en sait pas beaucoup parce que c'était les vacances judiciaires, n'était pas là. Et que c'est Dame Damba Kalo qui a géré le dossier. Et Dame Damba Kalo, ayant mis M. Souma en prison, a pris son billet, elle est en vacances judiciaires. Pendant que celui qui est en prison, c'est un malade, un diabétique. Bien. Et le procureur dit ne pas avoir le pouvoir de libérer des gens placés en détention par les juges. Mais puisque ce monsieur est malade, qu'est-ce qu'on a fait? La famille est allée jusqu'à rencontrer le procureur général, monsieur Yamoussa Conti, qui a donné sa carte de visite aux membres de la famille d'aller voir monsieur avec une note Kamfouri, avec une note de transférer de tout le voir dossier. ce dossier, de traiter dans les limites de la loi. Mais très malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, Ouri, on va juste continuer un peu. Quand j'ai joint, comment on appelle, l'avocat qui s'appelle Maître C.C. Victorien Théa, il dit que lui-même, il tombe de nuit par rapport à ce dossier. C'est lui l'avocat. C'est lui qui a conseillé à son client que c'est des vacances judiciaires, il ne devait pas se présenter sans lui. Mais l'avocat est aussi étonné du fait que ce dossier, injure publique et menace, ait été orienté en flagrant délit. Parce que pour lui, il n'y avait aucune raison que ce dossier soit orienté. Mais plus tard, la famille nous dit, ou l'avocat même, qu'il y avait la pression de Dame Ramatou Tankou qui devait retourner en Angleterre. Bien. Et, selon la famille, Dame Ramatou Tankou aurait dit qu'elle a déboursé plus de 14 millions de francs CFA, et de francs guinéens du moins, pour obtenir l'emprisonnement de M. Thierno Mohamed Souma. C'est des informations qu'on n'a pas vérifiées. Mais ça nous a été dit. Alors là-dessus, moi on a appelé le procureur qui dit que celle qui a donné cette somme n'a qu'à prouver. La famille peut le dire, mais il n'y a aucune preuve que le tribunal de Fonko a reçu l'argent. Mais la dame a dit à qui veut l'entendre qu'elle a beaucoup dépensé, 14 millions, donc il n'était pas question que ce monsieur sorte. Et la dame aurait également dit qu'elle agissait pour intimider M. Souma qui est dur comme cuir dans ce dossier. Comme ça, après l'emprisonnement, il pourrait désister pour que la liquidation soit obtenue. Mais entre-temps, elle a pris son avion, elle est partie en Angleterre. Le monsieur est tombé malade, gravement malade en prison. J'apprends même qu'il a noirci. La famille a démarché et finalement, c'est tardivement que M. Souma a été remis à sa famille pour aller faire le traitement. Mais, dans un premier temps, un membre de la famille nous avait dit que une partie de la charge pour le traitement était supportée par la famille. Moi, j'étais au ministère hier. Le ministère dit prendre tout en charge parce que toutes les factures payées, j'ai même vu la facture de la clinique internationale déposée sur le papier du directeur de pénitencier qui dit qu'ils vont tout rembourser. La famille est également d'accord que le ministère s'est engagé pour payer tout. Eux, ils ont juste avancé les paiements, mais ça va être remboursé. Bien. Alors, Ouri, pour terminer. Peut-être pour terminer, on a joint également une des filles de la famille, Abibatou Souma, pour ne pas dire qu'on n'a pas recoupé l'information. Elle est à Kalom. Quand on l'a appelée, elle a dit que
la plainte qui est déposée, c'est pas par rapport à l'héritage, comme l'avocat a dit, mais c'était pour injure. Donc ça, c'est déjà confirmé. Mais le soir, elle dit qu'elle ne souhaitait pas la mort de leur frère, même s'ils étaient opposés, mais eux, ils n'ont pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Si le monsieur est mort, c'est la faute de la justice, c'est pas eux qui sont dans ce conflit d'héritage. Donc ça veut dire que le tribunal de Mafanko devra donner des explications. Mais bien sûr. Alors le soir, une autre dame du côté de l'Angleterre nous a appelés. Mais cette dame, pour elle, nous en tant que journalistes, on n'avait pas à nous mêler dans un conflit d'héritage. Pour elle, il y a tellement d'infos en Guinée qu'on n'avait pas à nous intéresser à ce dossier. On a dit, madame, si vous avez une version à donner, nous on écoute tout le monde. On n'est pas juge. Mais voilà ce que nous faisons en termes de travail. Elle a été quand même insupportable dans le téléphone. Et moi, j'étais obligé de raccrocher le téléphone pour continuer. Alors aujourd'hui, le corps est encore à l'hôpital. La famille est très déçue de la démarche de la justice. Pour une simple affaire d'injure qui n'est même pas prouvée, ce monsieur est allé en prison, il est mort en prison. Avec tout ce qu'on a dit. Et la famille s'apprête également à porter plainte dans cette affaire. Parce que pour elle, ce n'est pas la simple affaire banale là qui devait conduire M. Souma en prison. Et aujourd'hui, il faut interroger la démarche de notre justice. Comment Dame Damba Kalo peut mettre en prison un malade, elle prend son billet, elle va en Europe, elle y séjourne, le monsieur meurt en prison, et demain, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est regrettable ce qui s'est passé. Merci, le procureur dit que c'est regrettable, le ministère c'est regrettable, mais cette démarche est vraiment à questionner. Et cette dame doit être interpellée. Mais ce qui s'est passé, c'est de la négligence. On a minimisé l'âme humaine. Basekou, Ibrahim Alain Konsouma, ce duo sur ce dossier. Donc un psychodrame familial autour d'un conflit domanial avec bien entendu une prestation questionnable de la justice, notamment du tribunal de Mafanko. Ce n'est qu'une ouverture, on reste sur le dossier jusqu'à demain. Les commentaires des uns et des autres donc seront pris dès demain. Le temps pour nous donc d'introduire notre invité du jour pour parler cette fois-ci de mines et de corruption.